Bonjour les amis du signe du Capricorne. On se retrouve aujourd'hui pour notre guidance générale pour la période de mi-mars jusqu'à mi-avril, où on voit toutes vos énergies. Donc c'est une sorte de lecture d'aura, si vous voulez, où on voit avec l'arcane 21 du tarot de Marseille, donc qui représente un être humain qui a atteint son plein potentiel dans tous les aspects de sa vie, l'aspect émotionnel avec l'ange, l'aspect intellectuel avec l'aigle, le ressenti, les pulsions, l'instinct si vous voulez, avec le lion, et la vie active, la vie matérielle avec le buffle. Donc on envisage tous ces aspects de votre vie pour la période concernée, donc mi-mars, mi-avril. Vous savez que c'est une vidéo de guidance générale, donc il n'y a pas forcément des messages à chaque fois pour vous. Donc si vous avez le soleil, la lune ou l'ascendant dans le signe du Capricorne, moi ce que je conseille, c'est que vous écoutiez les 3-4 premières minutes de la vidéo et vous voyez si ça correspond à ce que vous vivez ou pas. Et deuxième condition, si ça correspond à ce que vous vivez, est-ce que quand j'entends ça, je me sens bien? Est-ce que c'est constructif pour moi? D'accord? Ça ne veut pas dire que je dis que des choses positives, hein, c'est pas ça. C'est simplement, il faut que pour vous, ça résonne de manière constructive. Il ne faut pas se sentir mal à l'aise ou mais qu'est-ce qu'elle dit, ou voilà, ça, vous quittez la vidéo. Le but de ces vidéos, c'est de vous aider, c'est pas de mettre mal à l'aise qui que ce soit. Et des fois, les tirages sont pas évidents, donc c'est pas forcément vos énergies, donc c'est pas la peine de vous laisser imprégner par des énergies qui ne sont pas les vôtres. Ceci dit, on va rentrer dans le vif du sujet, donc pour les Capricornes, et on va voir quelles sont vos énergies au niveau du cœur, au niveau intellectuel, au niveau du ressenti et au niveau de la matière, qui est aussi le corps physique. Alors, on va commencer par le jugement à l'endroit, dans la sphère du lion, c'est l'intuition, c'est l'instinct, la sexualité et la créativité. C'est très fort, c'est très fort parce que c'est pas le corps physique, hein. Le corps physique il est représenté ici. C'est l'élan vital, c'est ce qui fait qu'on est en vie, c'est ce qui fait qu'au printemps, les arbres poussent, c'est ce qui fait qu'on ne sait pas pourquoi un jour on est vivant et un jour on est mort. C'est le chi, si vous voulez, hein, c'est le prana, c'est l'Esprit Saint, c'est voilà, toutes les traditions appellent ça de manière différente. C'est ce souffle divin, ce souffle de vie qui fait qu'on est là. Quand on a le jugement là-dessus, ça veut dire que ce souffle divin qui fait battre notre cœur, il est appelé à quelque chose. Ça veut dire que là, je m'adresse à des Capricornes, personnes influencées par le signe du Capricorne, qui sont en train de sentir, pas de penser, pas d'aimer, pas de faire, de sentir qu'ils sont appelés à quelque chose. C'est la carte de l'appel. On a... Hein, on ne peut pas faire plus parlant que ça. Et quand on est appelé avec la carte du jugement, ça ne passe pas inaperçu. Vous voyez, l'ange, il a une trompette et il souffle tellement fort dans sa trompette qu'il réveille un mort. Le personnage bleu, là, il était dans un cercueil et il ressuscite, si vous voulez. C'est pour ça qu'il est bleu, parce que pour l'instant, il est un peu zombie. Les autres à côté, là, ils sont en couleur chair, donc ils sont vivants. Lui, il est en train de ressusciter, donc il n'a pas encore franchi le cap. Il entend son appel, mais il n'est pas encore sorti du cercueil. Et effectivement, dans la sphère de la matérialité, on a le soleil à l'envers. Pour l'instant, je n'ai pas exprimé l'appel que je sens. Alors, c'est quoi? Quel est cet appel que vous sentez en vous? Qu'est-ce qui vous fait revivre? C'est quoi que vous vous étiez dit, mais jamais de ma vie je ferai ça, parce que c'est pas pour moi, parce que j'en suis pas capable.
et que là vous vous dites waouh, mais j'en suis capable, waouh, mais c'est peut-être ce que je vais faire, waouh, mais en fait j'ai envie de faire ça. Donc on est créativité, c'est un appel très fort qui me donne, qui me fait sentir une énergie d'un autre monde que je n'ai pas encore mis concrètement en œuvre dans ma vie quotidienne, hein. C'est ce que me dit le soleil inversé. Par contre, je me sens super bien. Voilà. Par contre, je me sens super bien. La maison Dieu, évidemment qu'on se sent super bien. Moi aussi, hein, si j'avais le jugement dans la sphère du lion, je me sentirais super bien. Bon, je ne l'ai pas. Mais vous qui l'avez, oui, on a un mental qui est hyper productif, qui est joyeux, qui est déterminé, qui est, vous voyez, ouais, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je n'hésite pas à dire ce que je pense à tout le monde. J'ai pas de retenue, je suis pas dans la timidité, là pour le coup, je suis pas dans l'introversion, je suis pas, j'hésite pas à me mettre en avant, à donner mon opinion, à dire allez on y va, à prendre la tête des opérations, voilà, je suis comme ça. Et l'empereur dans la sphère émotionnelle montre que vous êtes là dans une période de, alors soit de calme et de stabilité parce que vous êtes déjà dans une relation établie avec quelqu'un que vous aimez et qui vous aime. Soit il n'y a personne dans votre vie et ça vous va très bien parce que vous êtes bien dans votre vie de célibataire, hein, ça peut nous dire ça. Ou alors, mais ça me paraît moins évident parce que le soleil est inversé, vous avez possiblement eu un crush sur quelqu'un, un coup de foudre sur quelqu'un, et que ça vous met en joie, hein, comme quand on tombe amoureux, c'est vrai qu'on est plus, on a plus la pêche quand on est amoureux, on a plus le rose aux joues, on est plus ça, je suis toute blanche. On va couper au montage. On a de l'énergie, on est optimiste, on est enthousiaste. Donc ça peut être toutes ces hypothèses. Donc je vais approfondir avec un tarot complet. C'est un peu long, vous savez, donc je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve après pour approfondir. Pendant que je brassais les cartes, j'avais l'idée que cette énergie que vous sentez, cette nouvelle idée, cette nouvelle impulsion, c'est comme si vous vous demandiez, mais concrètement, je fais quoi? Vous voyez, comme s'il fallait pousser les meubles, ouvrir les fenêtres, aller dehors. Bon, maintenant je fais ça, d'accord, mais il me faut plus de place. Il me faut, vous voyez, c'est comme si vous dégagiez votre espace ou votre bureau, par exemple, parce que vous arrivez avec une nouvelle énergie, une nouvelle idée, un nouvel état d'être, un nouvel état d'esprit. Et donc il faut pousser les meubles, il faut faire de la place concrètement autour de vous, peut-être renouveler faire de la place déjà et renouveler l'agencement de votre maison, de votre bureau. Oui, alors il peut y avoir franchement un élan amoureux là, hein. On va pas se le cacher, hein. Bon. Voilà. Donc évidemment, on a l'amoureux avec l'empereur. Bon, il me semble que je vous l'avais déjà dit et je vois que vous n'avez pas écouté. Je blague. Hein. Mais second degré. Non, parce que des fois, on ne sait pas. Il y a baleine sous caillou. Hein. On a quand même l'amoureux dans la sphère de l'émotionnel, mais il y a l'empereur qui regarde ailleurs. Pour moi, il y a du monde autour de vous qui vous fait les yeux doux. Tout, pitou, pitou. Excusez-moi. Il me semble que vous ne faites pas attention. Ou alors vous faire style, non, je t'ai pas vu. Peut-être vous faites votre beau ou votre belle. Mais il y a des gens autour de vous qui voudraient bien moyenner avec vous. Voilà. Qui essayent désespérément des tentatives d'approche pour attirer votre attention. Et vous, soit vous dites « ça ne m'intéresse pas »,
soit fais-en encore un peu plus. Tu vois, genre, fais-moi un peu plus la cour, ou montre-moi que tu en vaux la peine. Vous voyez, le Capricorne dans toute sa splendeur. Montre-moi que tu es à ma hauteur. Mais bon, pas comme ça, évidemment, mais montre-moi qu'on a les mêmes valeurs. Montre-moi que, voilà, montre-moi, fais tes preuves auprès de moi, de ma seigneurie, que je suis moi. Montre-moi que tu es mon impératrice. Montre-moi ce que tu m'aimes. Voilà. Voilà, c'est l'idée. Ou alors, vous en foutez complètement et ça ne vous intéresse pas du tout. Alors, il regarde quoi, cet empereur? Ouais. Je ne sais pas si ça ne vous intéresse pas. Parce que l'empereur qui regarde un pendu à l'envers, bon, peut-être vous dites, ouais, mais moi je suis très bien tout seul, parce qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ouais, mais soyons honnêtes, quoi. Si c'est pour être pendu à l'envers, la situation de célibataire ou de je vis seul avec mes amis, j'ai des amis, ça me suffit. Bon, soyons honnêtes, c'est pas non plus la panacée avec un pendu inversé. Voilà. Mais 4 et 6, 10, ça va bouger. Hein. Mets ta vie que ces personnes qui essayent désespérément de « Ouh, je suis là, tu m'as vu, regarde-moi » vont finir par attirer votre attention et peut-être se frayer un chemin, qui sait, jusqu'à votre cœur. Mais c'est trop tôt pour s'avancer sur ce sujet. Mais je sens comme ça. Bon. As de denier à l'endroit, au niveau du mental, on est droit dans ses bottes, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut, on se sent bien, un mental clair, productif, efficace, tonique, entreprenant, j'ai pas assez d'adjectifs, forcément on se sent bien dans son corps. Voilà, on se sent bien dans son corps, on se sent à sa place. On se sent à sa place dans sa vie, dans son métier, dans sa famille, dans son quartier, dans sa ville, avec ses amis. Je me sens à ma place. Peut-être même que vous vous y sentez un peu trop bien à votre place, parce que la reine de bâton avec le soleil à l'envers peut me dire que vous êtes un peu dirigiste, que non seulement vous donnez votre avis avec plaisir, mais peut-être que si on n'est pas d'accord avec vous, en fait, on est d'accord avec vous. Même si on n'est pas d'accord avec vous, on est d'accord avec vous. Parce que je pense que vous manifestez votre volonté manu militari. Voilà. Vous imposez votre manière de voir les choses. Peut-être que dans votre cercle amical, c'est vous qui prenez le lead des opérations. Alors, c'est pas forcément... alors, dans le boulot, oui, ça peut être ça. Vous pouvez être un peu directif. Hein, si vous travaillez avec des personnes actuellement, à côté, elles doivent en prendre plein la tête si elles ne font pas ce que vous leur dites. Mais dans un autre point de vue, ça peut être que dans votre couple, c'est vous qui menez la danse. Allez chérie, on y va, tu me suis, tu fais ce que j'ai dit. Dans vos amis, ben, quand vous sortez, c'est peut-être vous qui prenez la tête des opérations. Allez, cette fois-ci, on va faire la tournée des bars sur le trottoir de gauche et demain, on fera le trottoir de droite. Vous voyez, dans toute la gradation, c'est vous qui prenez la tête des opérations de manière un peu dirigiste. Mais bon, vous le faites avec tellement de joie et de plaisir que ça ne m'a pas l'air de gêner quelqu'un. Alors, ce jugement inversé, ce jugement à l'endroit, pardon, il est assorti d'un 2 de denier inversé. Comment exprimer cet appel que je ressens en moi? Comment exprimer cette énergie, cette force, cette passion, cet élan que je sens vers quelqu'un? Comment passer à l'acte? Comment 2 de denier? Comment commencer? Comment entrer en contact? Comment trouver un équilibre? Comment équilibrer la situation? Comment? Je fais comment? Maintenant, je sens ça en moi. Je fais comment? Peut-être que cet appel, ça correspond à un rêve que vous avez longtemps eu et que vous estimiez être un rêve.
un idéal. Alors ça peut être très pragmatiquement l'idéal de l'âme sœur. Ah, mon prince charmant, ma princesse charmante. Je ne sais pas si on dit comme ça, bon bref. Et que là, tout compte fait, vous sentez cet appel pour quelqu'un. Mais concrètement, vous ne savez pas trop, déjà si ça va donner quelque chose ou pas, si ce rêve que vous avez, ça va se matérialiser, si ça peut se matérialiser, si c'est un projet, un doux rêve que vous avez, je ne sais pas, moi je vais écrire un bouquin, je vais créer un film, j'écris un scénario, vous voyez, je vais créer mais avec une idée de c'est trop beau pour être vrai. Ben, là non, j'ai l'impression que c'est ce rêve que quelque chose de l'ordre d'un idéal, qu'en fait il s'avère être pas un idéal, quoi. Que là vous vous dites, mince, je peux faire ça, je peux atteindre ça. Alors on a la carte de l'introspection au niveau du mental. Je ne pense pas que ce soit dans la réflexion que vous arriviez à tirer quelque chose de la situation. Parce que ce que vous ressentez là, cet élan, il est tellement viscéral qu'il peut vous noyer si vous voulez l'intellectualiser. Je crois que c'est Joyce Meyer, qui est une prédicatrice américaine, qui dit on peut tuer une bonne idée à force d'y penser. C'est ça. On peut tuer une bonne idée à force d'y penser. Là, il faut agir. Il ne faut pas penser sur ce truc-là. C'est ce que ça nous dit aussi le 2 de denier. On est dans l'action. C'est pas la peine d'y penser 20 ans. Bon. Donc, est-ce que je vais dire quelque chose? Je dis ça, je dis rien. Je pense que la personne qui essaie désespérément d'attirer votre attention va finir par attirer votre attention. Mais bon, pas forcément, hein, vous pouvez l'interpréter différemment. Il faut le vouloir quand même, hein, pour l'interpréter différemment, mais... J'avais pas vu que les personnages se reflétaient aussi dans le cœur. Ah, c'est trop joli. Il se peut que la personne en question, vous ne l'ayez pas bien vue. Vous l'ayez vu vite fait. Ouais, elle est pas mal. Mais bon, peut-être que là, vous allez la voir un peu mieux, ou voir en elle ou en lui quelque chose que vous n'aviez pas vu et qui va vous plaire. Parce que vous voyez, moi-même qui utilise ce jeu depuis la nuit des temps, j'avais pas vu que dans le cœur, on voyait les personnages aussi. Donc je pense que vous allez noter quelque chose que vous n'aviez pas vu et qui va vous titiller au cœur. Et ce que ça me dit, c'est que si on n'est pas dans du sentimental, cet appel-là très fort que vous ressentez dans votre hara, exprimez-le avec le cœur. C'est pas la peine de trop réfléchir dessus. Hein. C'est comme si vous aviez déjà assez réfléchi dessus. Voilà. Maison Dieu, As de denier, vous avez tiré toute la substantifique moelle du sujet. Dixit Montaigne, je crois. Mais je suis vraiment pas sûre que ce soit lui qui dit ça. Vous savez déjà, ou du moins à cette période-là, un mois, ça vous suffira pour comprendre ce qu'il y a à comprendre sur le sujet. Après, il faut passer à l'action. Concrètement, faites quelque chose, même si ce quelque chose, vous ne savez pas trop ce que vous faites, même si ça foire, même si ça ne fait rien, faites des essais, parce que on a ici la carte des projections, que j'ai tirée là-dessus, que c'est la même idée en fait. Hein.
Vous voyez toutes ces personnes qui parlent, toutes ces voix que vous avez dans la tête, à force d'y réfléchir, soit au mieux vous procrastinez, soit vous abandonnez ce qui est à la base une très bonne idée. Ne cherchez pas la perfection, ne cherchez pas à mettre la charrue avant les bœufs. Genre, si vous voulez écrire un livre, je ne sais pas ça, voilà, commencez à écrire, mettez-vous-y, tous les jours vous écrivez des pages. Avant de vous dire, ah non mais c'est nul, je le jette, ah non mais quelle va être la fin du bouquin, ah non mais je ne vais pas trouver d'éditeur, ah mais je devrais peut-être trouver l'éditeur avant d'écrire le livre, ah mais je devrais d'abord faire des recherches pour voir si le sujet sur lequel je veux écrire est porteur ou pas, ou alors, ah non mais attendez, est-ce que quelqu'un n'a pas déjà écrit quelque chose là-dessus, je ne vais pas m'engager à faire quelque chose avant d'avoir vérifié ça. Non, la réponse là, elle est non. Faites ce que vous voulez faire sans vous prendre la tête dessus. Je ne sais pas quel écrivain qui disait tous les jours je m'assieds à mon bureau et je m'astreins à écrire, j'en sais rien moi, de 9 h à 13 h. Point, tous les jours. Même si je ne sais pas quoi dire, même si je ne me sens pas en forme, même si je pense que j'écris de la merde, même si je n'ai pas l'inspiration, je me mets à mon bureau tous les jours. Parce que attendre l'inspiration, c'est un faux ami, un conseil foireux. Donc, créez ce que vous avez à faire. Si vous peignez, peignez. Tous les jours, peignez. Si vous voulez faire de la musique, faites de la musique. Tous les jours. Si vous faites cette chose-là régulièrement, et évitez de vous prendre la tête sur qu'est-ce que ça va donner, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je le sens, je le fais. Je le fais avec tout mon cœur. Comme un enfant qui va faire un dessin. Tant qu'on est petit, jusqu'à 4, 5, 7 ans, je fais mon dessin. Pouf, je le mets au mur. Je me dis pas c'est beau, c'est pas beau, ça vaut quelque chose. Je l'ai fait, je le mets au mur. Voilà. Si c'est une personne, ben, je sais pas moi, au lieu de vous dire, au lieu de vous interroger sur la personne, ben, de denier. Faites des sorties ensemble, échangez des SMS, échangez des textos, échangez des mails, téléphonez-vous. Voilà, faites quelque chose de concret qui vous fait toucher du doigt le projet ou la personne. Enfin, toucher du doigt, communiquer du moins, pour voir comment ça se passe. La voie, elle est là. C'est très net là, hein. C'est très net. C'est bien quand les tirages sont clairs comme ça, parce que certaines ne sont vraiment pas claires. Et vous avez... Heureusement que je tire les cartes devant vous, vraiment. Hein. Vous avez la fortune, le soleil en lion. Je vous le montre, je ne mens pas. Le soleil en lion. Le soleil, il est là, votre soleil. Hein. Pour l'instant, il est inversé. Le soleil, c'est l'amour, l'entraide, la compassion. Donc, si on est dans du sentimental, c'est évident. Ça veut dire qu'il faut laisser parler. Enfin, il va venir. Pour l'instant, il n'est pas là, l'amour, mais il va venir dans votre vie. Il faudra juste le laisser s'exprimer. Si c'est du professionnel, du matériel, il y a une idée de rayonnement, de briller, de s'exprimer avec un côté éclatant. Est-ce que vous devez vous mettre en avant pour ça? Soleil en lion, il y a des paillettes, il y a des étoiles. Peut-être que, oui, vous devez vous mettre en avant. Le soleil, il ne cache rien, d'accord? La lune, elle attire à elle les marées, etc. Le soleil, il envoie ses rayons. Il envoie ses rayons, et puis le soleil, il brille, enfin, il envoie ses rayons tous les jours. Même si on ne les veut pas, il les envoie. C'est ce qu'on vous conseille. Même si vous ne voulez pas, ou si vous avez des doutes, faites briller le soleil en vous. Évacuez ces rayons-là. Laissez-les briller. Laissez-les s'exprimer. Laissez s'exprimer votre talent. Laissez s'exprimer votre don. Sans réfléchir, avec le cœur.
les paillettes, les étoiles que vous voyez en rêve, en idéal, laissez-les s'exprimer dans votre vie. C'est peut-être ça que vous avez compris là. Vous avez touché du doigt la possibilité que les paillettes dont vous pouviez rêver en fait, comme juste en les voyant au cinéma ou en les voyant chez les autres, vous pouvez aussi vous les faire concrètement dans votre vie. Ben, laissez-les s'exprimer. Surtout ne les bloquez pas avec le mental. Ne vous posez pas de questions. On y va. J'écoute mon cœur, j'écoute mon instinct et mon mental, il a déjà fait son taf, il ne fera pas plus. Très beau tirage, très enthousiasmant pour le printemps. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. On peut dire beaucoup plus, mais enfin, je ne vais pas faire des vidéos de 50 minutes. Dans une guidance générale, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette période de mi-mars à mi-avril. Les amis, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, ben, vous savez, vous pouvez liker la vidéo, mettre un petit emoji. Là, pour le coup, vous pouvez mettre des petits soleils. Si vous avez la patience, le temps, l'envie, n'hésitez pas à m'écrire en quelques mots comment ça résonne en vous. Ça me permet d'avoir un feedback sur les guidances générales et ça me... voilà, ça m'incite à continuer, bien sûr. Parce qu'autant dans les guidances en particulier, évidemment, j'ai le feedback direct et voilà, c'est très réconfortant. Autant sur les guidances générales, je n'ai pas ce feedback. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez la patience de le faire. Les amis, quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer un très bon début de printemps. Je vous embrasse, joue droite, joue gauche et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.